Bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 3 de Drôles d'anxieuses. Wouhou! On a la chance d'avoir un invité incroyable aujourd'hui. Oui. Donc, Marilyn va vous le présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, on doit nommer ceux grâce à qui notre podcast peut rouler en cette saison-ci. Oui. Complètement aligné, Marie? Vraiment. Pas plus aligné que ça avec Drôles d'anxieuses. On est fiers de nos commanditaires. Clinique virtuelle. Oui. Clinique virtuelle, c'est quoi? C'est québécois. C'est de la téléthérapie. C'est quoi ça? C'est l'aide, le recours de psychothérapeutes, de travailleuses sociales 100% en ligne. Oui. Pas de frais de déplacement, pas de stress de parking, pas de « Ah, j'aurais voulu ce psy-là, mais il n'est pas dans ma région. » Donc, non, tout cela se peut. Ouais. Quand tu remplis une demande de consulte en ligne, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit. Dans les 48 heures après que tu as écrit le motif de ta consultation, tu as un retour de quelqu'un. C'est-tu pas beau? C'est génial. C'est génial et ils tentent de plus en plus de rendre ça accessible. Ils veulent démocratiser, en fait, l'accès à de l'aide parce qu'en première ligne, on a besoin... Tu le sais, c'est quoi? Hein? Quand tu es en... C'est compliqué d'avoir accès difficile aux soins de santé mentale. Fait que Vraiment. ça, c'est vraiment la clinique virtuelle, je trouve que c'est vraiment extraordinaire pour ça. C'est aussi nono que tu peux même choisir l'espace dans ta maison où tu veux avoir ta consulte, dans un safe space, tu veux mettre une petite bougie. Je les trouve incroyables. Puis c'est des gens chevronnés et très fiables qui sont derrière ce projet-là qui existe depuis plusieurs années. Fait que, un gros merci, Clinique Virtuelle. Vous êtes très alignés avec nous. Oui. Sans plus tarder. Oui! Nicolas! Nicolas Lafontaine! Bon, c'est rare qu'on m'appelle comme ça. Ben, c'est comme ça que tu t'appelles. Ben oui, Nicolas. On t'a connu, le grand public, grâce à Si on s'aimait, célébrité. Voilà. Mais avant d'aller à Si on s'aimait, célébrité, t'as déjà été dans le domaine des médias en étant plus jeune, Très jeune. toi. En fait, vraiment très jeune. Ça a comme duré de 7 à 17 ans. Puis c'était dans quel média que t'étais? C'était un peu plus au niveau genre de ses figurations, les petits rôles, ça commençait. J'avais l'âge que c'était dans les côtés jeunesse. Puis voilà. Ben justement, parle-nous donc de, mettons, le Nicolas jeune. Oh mon Dieu, c'est une enfant bonne question. Et ado, mettons. Okay. Tu sais qu'on voit un peu... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 4 enfants, nous, adoptés. Fait que je viens de la Roumanie. Fait que mes parents ont été vraiment généreux. Merci encore à eux à ce jour. Ça vient de faire 29 ans là, cette année, en octobre dernier. En fait, attends, je te coupe. Tatiana, mon amie. Tatiana, aussi, elle est adoptée à sa sœur jumelle, elle vient de Roumanie. Il y a de plus en plus de gens. Dans le temps que... Moi, je suis arrivé en 96, mais... Plus que ça l'avançait, plus qu'il y a énormément de jeunes qui ont été adoptés de T'es arrivé bébé, là. 3 ans. 3 ans. Je suis arrivé dans le temps que l'aéroport de Mirabel était encore ouvert. Oh my God, OK. Le 27 octobre 96 à 19h. Oui, exact. Puis les 4 enfants, vous avez été adoptés ensemble. Non, c'est vraiment après ça. Là, OK. Moi, j'ai 32 bientôt. Ma soeur, après, c'est 27. 25. OK. Puis 25, c'est des jumeaux. Non, même pas. C'est juste comme une année de... OK. Quand même. Janvier, puis l'autre mars. Fait que ça suit quand même. Tous et toutes de Roumanie. Toute la Roumanie. C'est tellement... Fait que c'est là, mon enfance part de là. Okay. C'est drôle que tu dis ça parce que mes parents m'ont donné pour Noël cette année, tu sais, comme toutes nos VHS qu'on mis sur une clé USB. Oh, ça, c'est précieux. C'est tellement... Fait que j'ai comme tout réécouté, mais c'est drôle de voir que j'étais comme comment j'étais genre à 1 an, mais ça, je ne le saurais jamais. C'est vrai. Parce que je me voyais juste à partir de 3 ans. Ouais. Fait que c'est drôle de voir comme l'évolution d'un enfant. Mais dans ma tête, je suis comme un bébé, mais je suis pas un bébé. Oui, je comprends. J'ai 3 ans. Fait que j'étais comment comme enfant? Au début, j'étais très calme. J'ai commencé à parler en français quand j'avais comme 5 ans. Fait que déjà là, le retard de la langue française était déjà là. Puis encore à ce jour. Parce que quand tu es arrivé à 3 ans, tu parles déjà... T'as commencé à parler, là, mon gars de 3 ans. C'est ça. Fait que je parle quoi? Je parle roumain. Roumain. Exactement, à ce moment-là. Fait que je me rappelle pas des mots. C'est encore à ce jour. Là, je connais rien de ça. Puis là, ça a avancé. Fait que le retard de la langue a déjà commencé jeune. Puis encore à ce jour, on dirait que ça me rattrape toujours encore, même si j'ai 2 ans de... Juste 2 ans de retard. Là. Parce que comme tu dis, ton enfant commence à dire maman ou papa à genre 2-3 ans. Moi, je disais maman puis papa, c'est maman et tata. Fait que, bref, tout pour dire que je savais certains mots, mais pas en français. OK. Fait que quand j'étais jeune, j'étais très calme.
plus en vieillissant. Là, je dis ça parce que j'ai vu les vidéos. Là, parce que sinon, des fois, t'as une vision de toi. Un flashback, mettons. J'étais complètement le contraire de tout ça. Plus que j'ai avancé, mes parents ont adopté des enfants. Fait que j'étais longtemps enfant unique, mais après ça, il y a eu des enfants qui sont arrivés. Puis après ça, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de beaucoup d'attention. Ah ouais? Ben là, ça vient peut-être avec le fait d'avoir des frères et sœurs. Ben, mes parents ils me disent que, je pense qu'il y a peut-être ça, mais tu vois dans les caméras, là, mon père a sa caméra, là, puis genre, la caméra est là, puis là, moi, je suis là, puis je suis comme, regarde, papa, filme-moi. Je suis comme, ah oui, OK. Fait que, je savais déjà que j'étais gay, là, j'ai calché rapidement. Je suis comme, mon Dieu, je suis pas au pipette. Puis deuxièmement, j'étais comme, il veut l'attention. Ce gars-là veut de l'attention. Oh, c'est tellement cute. Oh my God. Est-ce que tes parents, eux, sentaient ça? Tu dis, moi, je le voyais tout de suite. Eux, est-ce que tu penses que. J'ai déjà posé la question. Mais j'ai quand même eu des blondes, tu sais, longtemps, là, jusqu'à, mettons, 17 ans. Fait que ça fait en sorte que mes parents étaient comme, oui, il est différent, mais tu sais, il ramène des. Il ramène des femmes. Filles. Fait que, tu sais, il y a des filles, plus des filles que des femmes. Fait qu'il était comme, il n'y en a pas de problème. Oh, oui, je comprends. Fait que, côté enfance, c'était plutôt ça. Fait que, en plus, en vieillissant, chercher l'attention, j'ai toujours été fonceur. Je pleurais jamais. OK. Je suis pas quelqu'un qui pleurait. T'étais-tu très sociable? T'avais-tu un gros cercle d'amis ou t'étais plus comme non, solitaire? Solitaire. Et moi, là, je pense que j'ai commencé à me faire intimider dès que je suis embarqué à la prématernelle. Oui. Par la différence, par... tu sais, comme je me voyais déjà un peu avec... des airs, justement, qu'on parle un peu, justement, gay en parenthèse, ça, homosexuel. Fait que ça fait en sorte que je le vois, puis là, je comprends un peu pourquoi peut-être il y avait le retard, peut-être, justement, la barrière de la langue qui n'était pas encore tout à fait... Ouais. J'étais pas super cute, là. Tu sais, des fois, on dit souvent... Mon Dieu, mais t'es si beau! Merci, mais tu sais, c'est dur à croire! Alors, ben, tu sais, mes parents me disaient que je me vois, puis j'étais comme, OK, mais tu sais, je comprends bien pas que ma mère faisait cette coupe de cheveux-là sur ma tête, tu sais, m'habillait de même. Ah, mais il y avait une mode, là. Mais mettons, check-toi à la face aujourd'hui, ben de la misère. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ose espérer c'est ma mère ou mon père dans l'univers qui ont créé cette espèce-ci. Oui. Là. Mais fait que voilà, c'est ça. Puis après ça, adolescence, moi, j'ai commencé à boire à 17 ans. Ah oui? Ouais, c'est ça, 17-18 ans. Fait que mes parents étaient vraiment sévères. On vient d'une famille très stricte. Genre de vouloir être quasiment médecin, avocat. Puis finalement, on a tout pas fait ça. Là. Moi, je viens du secondaire, merci, bonsoir. J'ai même pas d'études collégiales. Mes frères et sœurs, c'est même pas ça non plus. Flammer moi, je suis comme, regarde, il y a d'autres choses qui vont venir pour moi. Puis dans ce temps-là, on remonte à comme 2000 quelque chose. Ouais. Le monde des médias, parce que je voulais déjà commencer, c'était, il n'y a pas de question, là. Mes parents étaient comme, tu ne peux pas vivre de ça, là, c'est pas vrai qu'on Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, au départ, dans les médias? Attention. Ah! Là, je te dis ça parce que là, je réalise à cause de tout ce que j'ai vu. Okay. Avant, je t'aurais jamais dit ça. Je pense que je t'aurais juste dit... je sais pas ce que j'aurais dit. Ben, peut-être le public, les échanges avec des gens. Ouais, c'est pas routinier. Veux pas, là, on va se le dire. Quand on décide d'entrer soit dans le monde de l'influence ou de la création de contenu, d'être sur les réseaux, d'être public... À quelque part, on aime ça un petit peu avoir de l'attention. Ben, il faut aimer. Moi, j'aime les feedbacks des gens. Oui. Je suis une fille qui aime les feedbacks. J'aime faire rire. J'aime sentir que j'ai t'as fait une différence. Ça, là. Ouais, moi aussi, je suis comme ça. C'est que c'est une facilité. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est facile, que je trouve plaisant, je trouve le fun. T'es une bonne communicatrice. Je suis une oratrice aussi, je suis une conteuse. Fait que je pense que ça, comme je le fais facilement, j'aime ça. Puis je me dis, hey, je peux même en gagner ma vie. Ouais. Mais dans mon day-to-day, ou tu sais, comme quand je me retrouve, j'aime pas tant ça. Comme... Non, l'attention. Je comprends. Non. Oui, je comprends. Mais c'est parce que ça vient avec aussi, justement, tout le côté des gens un peu intrus qui veulent s'intégrer. Mais ça, je pense que ça vient encore comme ça pire avec les dans réseaux. ta vie. Tu Ouais. sais, back in the day, c'était pas ça, là. C'était pas ça, non, toi, c'est quand ça. tu misais les médias. Jamais, là. Tu sais, on va dire, puis tu sais, on monte, mettons, tu sais, mon dernier rôle que j'ai eu, on peut dire ça de même, plus jeune, tu sais, j'avais 16-17 ans, puis ça passait à Vrac TV. Fait que à ce moment-là, les jeunes le savaient, mais tu le voyais un peu la différence quand tu étais à l'école, mais sur les réseaux sociaux. Il y avait pas. Ça commençait, mais les gens disaient comme, pas... je t'ai vu à la télévision, t'es super beau, t'es super bon. OK, parfait, mais à l'école, on voyait la différence. Mais les gens, ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tant de méchanceté. Encore assez... Rien n'était encore versus... Hey, Vrac TV secondaire, t'as dû en entendre parler? Oh, ben oui, clairement. Là, c'était dans les débuts en plus. Fait que, tu sais, c'était genre... c'était dans les débuts, là. C'était après Mixmania 2. Fait que... Oh, oui, shit! C'était comme dans les... Ben, en tout cas, pour mon âge, parce que ça avait commencé plus tôt, là, mais pour moi, commencer à réaliser c'était quoi cette chaîne-là. Fait que
Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à jaser avec toi. Ça va être vraiment un épisode intéressant. Tu me disais que justement, tu avais commencé dans le monde des médias, tout ça. Tu as eu un agent. Et tu as vécu pas nécessairement des choses positives à ce niveau-là. Non. Donc, de l'abus un peu... Tout, abus psychologique, abus physique. Je pense que c'est pas mal ces deux-là que ça vient ensemble. Psychologique et physique. Ben parce que je dis psychologique parce que ça vient souvent un peu avec quand même. Je veux pas, c'est de la manipulation. Oui. Ça, c'est l'agent que tu avais plus jeune. Parce que c'est quand même fou et un peu dégueulasse qu'il faut comprendre. C'est que, tu sais, genre, moi, à 7 ans, j'étais dans une école de théâtre, puis c'est lui qui écrivait les textes. OK. Fait que j'avais 7 ans à ce moment-là. Mais moi, ça n'a pas commencé aussi jeune. Ça a commencé à 13 ans, mais quand même de voir que, tu sais, il a quand même vu mon évolution parce que toute ma jeunesse, j'étais là quand même. Il connaissait bien. Fait que, déjà là, moi-même, j'ai commencé à comprendre des choses quand même en vieillissant, à faire comme, OK, il m'avait soit spoté ou il savait ce qu'il allait, tu sais. Puis jusqu'à justement, à un moment donné, à 13 ans, c'est quoi? Ben, tu veux devenir justement une star, en parenthèse. À cet âge-là, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être une vedette. Fait que tout faire pour pouvoir devenir une vedette. Lui, il se servait de ça. Il se servait de ça, là. Fait que lui, il savait que toi, tu étais prêt à tout pour... Tout sauf ça. Sauf ça, mais il a quand même utilisé cette chose-là pour, comme, mettons... Mais dans un cerveau d'enfant de 13 ans, je veux dire, t'es pas... Même plus vieux un peu, t'as pas la maturité, t'as pas la défense de pour ça. Puis même ma mère, elle me l'avait dit, tu sais, mais pourquoi t'as pas, je sais pas, là, tu l'as pas repoussé. Mais concrètement, on peut-tu te demander, mettons, si c'était de l'abus sexuel? Abus sexuel. OK. Ouais. Donc... tu sais, par exemple, comme mettons, dans mes souvenirs, parce qu'on dirait que tu veux quand même effacer ça dans tout ça. Tu sais, je vais toujours me rappeler, mettons, c'est que c'était à chaque fin de tournage, parce que, tu sais, oui, j'avais des contrats quand même, grâce à lui, je veux pas. À chaque fin de tournage, lui, c'est lui qui allait me chercher et qui allait me reporter après chez moi. Fait que mes parents avaient une confiance à lui. C'est toujours ça. Il m'écoeure tellement. On sait pas c'est qui, mais on l'aime pas. Puis, il est venu, fait que quand il venait me reporter, mais au lieu de venir me reporter chez moi, il louait toujours comme un hôtel, tu sais. Ah ouais. Et quand, dans les débuts, c'était comme, tu sais, on s'arrêtait à l'hôtel pour manger. Fait que c'était comme un... On va prendre Toi, t'es là, c'est cool, genre, on va manger un peu de resto. Moi, je suis content, là, genre, tu sais, c'était quand même un homme pour moi de supérieur, mais de confiance, puis que c'est comme moi, c'est grâce à lui que il y avait un certain, il y avait une position de pouvoir, là, tu sais. Pouvoir, en fait. C'est ça. Puis là, c'est ça, là, quand, mettons, on rentré dans la chambre, on dirait que c'était comme, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, tu deviens figé. Je comprends. Oui. Puis là, c'est drôle parce que c'est la première fois que, mettons, que j'en parle, mettons, comme différemment. Ouais. Parce que, tu sais, je l'ai beaucoup, mettons, parlé dans Si on s'aimait parce qu'il a fallu que je comprenne énormément de choses sur moi à partir de cette position-là. C'est ça. Fait que là, en parlant avec vous, j'étais comme, là, ça va comme... C'est correct parce que ça ramène des choses, mais c'est comme tellement de... C'est comme plein de puzzles dans la dernière année, moi, que c'est comme... Il y a plein de choses qui viennent se mettre mais ensemble, parce que toi, comme tu entrais, mettons là, toi, tu étais avec un homme de confiance en position de pouvoir que tu admires, sur qui tes rêves reposent parce que tu dis il a le pouvoir de me donner des rôles. Puis en même temps, tu veux plaire parce que si tu lui plais, lui, il a cette position-là de te faire croire qu'il va te faire décrocher n'importe quoi. Exactement. Fait que pour un enfant, c'est comme t'es en mode 100% vulnérable. Vulnérable. Puis lui, en plus, il va jouer on va manger du resto, il joue un peu le je suis agent et je suis agent avec ma vedette. Oui, on s'en va. Mais est-ce que c'est exact. rapidement qu'il a vraiment tombé dans des actions concrètes ou il y a eu un build-up? D'habitude, il te fait un beau build-up. Là? Oui, il y a eu, mettons, on dit, mettons, quand je disais à la police, c'est à 13 ans que c'est la première fois que c'est arrivé, mais il y a quand même il y a eu un travail de sa part bien des années avant. Là. Puis je l'ai vu, comme par la suite, juste par écrit ou quoi que ce soit, mais il était tellement... mais j'ai compris par la suite, parce que tu veux pas quand on a été en cours, puis j'ai compris qu'il était vraiment... l'avocate, elle avait dit que le gars était en amour avec moi. Puis moi, j'étais pas être en amour avec un enfant de 13 ans, c'est impossible. Comme, en tout cas, pour moi, je veux ça. Mais lui, psychologiquement, il était comme... c'est un débile mental. C'est ça. Fait que, puis, ça a-tu duré longtemps, ces abus-là? 13 à 17. OK, à 17, quand même. à un moment donné, c'est parce que là, à un moment donné, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Je commence à avoir moins de rôle. Et là, c'est moi qui commence à comprendre. Ben oui, là, tu vieillis, tu matures. Attends, je suis moins intéressant que sûrement quand j'avais 13 ans. Ah!
parce que tu sais, les pédophiles qui sont dans les plus jeunes, c'est sûrement que vous jouez quelque chose d'intéressant à 13 ans versus 17 ans où je commence plus à être un homme. Oui, je comprends. Je sais pas comment ça marche dans leur tête. Fait que je commençais à avoir moins de rôle parce que j'y en donnais de moins en moins parce que ça me tentait plus, on était à 17 ans. Ouais. Je commençais à être un homme, justement, je commençais à comprendre mon corps puis savoir qui j'étais. Fait que... Ce qui était dans une partie jeu que tu catégorisais dans ta tête, que tu mettais c'est non, c'est rien, c'est ça, c'est notre petit jeu à nous, parce que souvent ils vont mettre ça anodin, ils vont te faire un beau build-up pour te laisser croire que c'est comme c'est ça, c'est notre jeu, c'est notre entente, c'est normal. Ouais. Tout le monde fait, tu sais, ce qu'ils te font croire, à un moment donné, t'es comme à 15, 16, là, tu commences à... Ouais. Parce que tu catches que je pense pas que c'est tant normal que ça. Non, c'est ça. Mais avant ça, dans un petit cerveau immature, pauvre toi. Oui, vraiment. C'est vraiment... Et quelle charogne. Oui, vraiment, on peut le dire. Le mot est faible. Oui, puis tu sais, ça a été longtemps que je n'ai pas parlé. Puis tu sais, je me dis que j'ose espérer qui sait je suis qui à ce jour. Parce que ça fait longtemps quand même. Tu sais, j'ai été condamné quand j'avais 18 ans. J'ai 32. Fait que puis j'étais pas sur les réseaux. Fait que je suis comme avec si on s'aimait, bon, les podcasts. Puis genre, tu sais, veux pas, je commence à en parler de moi, ce que j'ai vécu. Parce que c'est de là que c'est parti, bon, tu sais, l'inspiration de mes projets. Fait que j'espère en esti qu'il comprend maintenant puis de voir comme finalement j'ai réussi à le faire moi-même. Ma vie, j'ai pas eu besoin de lui, tu sais. Exactement, ça c'est hot. Puis le plus pire dans tout ça, ce qu'il faut penser, c'est que sa femme me détestait. Ah! Fait que peux-tu croire qu'en 13 à 15 ans, mettons, qu'on ne comprend pas pourquoi que... Mais probablement qu'elle voyait quelque chose, qu'elle sentait quelque chose probablement, tu sais. Mais c'est sûr. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'étais non. C'était normal. On va dire que c'était comme, je sais pas comment expliquer. Mais là, tu sens que quelqu'un t'aime pas puis tu comprends plus ou moins pourquoi, parce que toi, t'es jeune puis tout ce que vous faites, c'est pas mal. C'est normal. Ça vient avec. C'est comme c'est comme tu dis à un enfant, je sais pas moi, mange fini ton assiette, ça va avoir droit à un dessert. C'est normal. C'est quelque chose qui c'est un donnant, mais là, c'était comme juste dans une partie qui était complètement dégueulasse puis qui n'a pas de sens, ça a donné. T'sais. Fait que ça, c'est quand même, c'est un trauma, là. On s'entend, tu as vécu un trauma, puis ça, ce que tu m'expliquais, c'est que encore aujourd'hui, ça teinte un peu ta vie, ton anxiété envers les hommes. Énormément. Parce que, oui, tu es homosexuel, mais ce que tu as vécu avec cet homme-là, ça fait en sorte que tu as perdu une certaine confiance, j'imagine, envers les hommes. C'est drôle, tu l'as dit, tu sais, t'es homosexuel, puis tu t'es fait agresser par un gars, pourquoi t'es homosexuel, fait que t'as aimé ça. T'sais, moi, c'est la question que j'ai eue de l'avocate. L'avocate, elle me dit mot par mot par ça, puis j'étais comme, hey, ma belle, là. Retard, mais tu sais, faut être vraiment. Mais ça, c'était l'avocate de lui, tu sais. Fait que faut-tu vraiment comme faire, sérieusement, tu sais. OK, puis fait que les femmes qui se font violer par un homme, vu qu'elles sont hétérosexuelles, elles ont aimé ça. C'est quoi le rapport? Non, c'est. J'en ris, mais ça a comme zéro ça rapport. Ça marche pas. Fait que, tu sais, oui, ça fait en sorte que, bon, finalement, moi, j'ai aimé. Ça fait en sorte que, finalement, je sais pas, les hommes fait en sorte que ça marche. Moi, je pense que tu étais, selon ta vidéo, dès ton plus jeune âge, tu vois déjà, tu sens déjà à travers tes vidéos de petit garçon, tu dis, je le vois qui je suis, je le sais. Un fatigant. Ouais, parce que tu nais avec ça. C'est beau, on en revient, ça vient pas des suites d'abus. Allô à tous les avocates du Québec qui voudraient sortir ça en contre-interrogatoire, manger de la merde. Que je vois ça, genre, dire que genre, non. Vous êtes conne. Voyons donc, c'est l'affaire la plus ridicule. Regarde, je prends ma revienne. Non, mais moi, je me rappelle très bien d'être en cours, puis je ne réalisais pas. Quand elle me l'a dit, je me rappelle, je suis partie à pleurer, parce que j'étais comme, est-ce que tu m'as vraiment posé cette question? Là. C'est fou, pareil. Tu épaisse à ce point-là, toi. T'es comme, je sais pas si tu ta job, mais j'étais tellement insultée. Elle, sa job, c'était probablement de déstabiliser à ce moment-là. Puis genre. Ça n'a pas marché au contraire. C'est ça. Voilà. Moi, quand on me déstabilise, des fois, une partie que oui, mais. Peut-être qu'elle voulait lui faire avouer qu'il était consentant. Mais c'est parce que, excuse-moi, tu commences à 13 ans. Non, non. Sois consentant ou pas, là, parce qu'on n'ira même pas là. C'est wrong. C'est très wrong. Dans ce temps-là, ça fait pas longtemps que la règle, pas la règle, mais que la nouvelle loi qui est arrivée, que c'est à partir de 16 ans que tu deviens consentant. Parce que avant ça, c'était, je me trompe pas, je pense que c'était vraiment à 18 ans. Fait que moi, quand j'ai plaidé coupable, quand j'ai fait les processus, ça venait d'arriver, ça veut dire qu'eux ont calculé juste de 13 à 15 ans.
OK. Le 16 à 17, il n'était pas calculé parce que c'était comme si je donnais l'accord de tout ça. Voyons donc. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Je comprends en même temps, mais ça venait d'arriver. C'est pour ça qu'à ce jour, c'était une situation d'abus, c'est complètement wrong. Puis cet individu-là est vraiment totalement. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, encore aujourd'hui, ça influence ta relation avec les hommes. Peux-tu nous développer un peu là-dessus, nous parler de ça? Mais tu sais, c'est toute une partie de confiance, en fait, encore une fois. Parce que là, tu te fais abuser par quelqu'un qui a un pouvoir. Qui est âgé, puis qui te fait vivre la sexualité d'une façon que tu ne qui n'est pas censé. En fait, qui n'est pas censé, tu sais. Fait que moi, quand j'arrive à devenir, justement, dans le monde homosexuel, tu sais, veux pas, c'est... Puis en même temps, autant coucher avec les gars, autant de juste... de passer juste un temps avec eux, là. Tu sais, on va dire que j'ai pas été souvent en couple dans ma vie, mais c'était toujours un long processus. Bien, ce que tu me disais même, c'est que juste le regard dans les yeux, ça pouvait te faire quasiment des crises de panique. Ben oui. Le regard d'un homme? Ben, de le regarder. Tu sais, mettons, vous, je suis capable de vous regarder puis de regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Mais un homme en fonction d'autorité sur toi? N'importe quel homme ou genre quelqu'un qui va être... N'importe quel homme. N'importe quel homme. Mais ça passe sur mon charme. Fait que ça fait comme « Ah, t'es gêné, tu me regardes pas. » Ah oui. J'ai joué sur ça, tu sais. Ah ouais. Ouais, parce que c'était facile pour moi de faire comme... de jouer le petit gêné, puis genre, je te regarde pas dans les yeux. Mais finalement, c'est parce que je te regardais pas dans les yeux, puis je n'étais pas capable de te regarder dans les yeux, tu sais. Parce que quand quelqu'un te regarde dans les yeux, c'est quoi ta peur? Ben, parce qu'il vient prendre un pouvoir. OK. Ben, c'est que tu dois tout de suite être amené à ce trauma-là. C'est direct. Là, c'est quoi qu'ils vont faire à partir qu'il réussit à avoir... moi, je dis souvent que ça part... Dans ma tête, c'est que tu réussis à avoir comme la connexion avec quelqu'un avec un regard. Fait que si tu l'as directement, le regard, là, je me dis, là, je suis normal. Tu lui laisses le contrôle. Ça, exactement, bien dit. Toi, tu veux pas perdre le contrôle. Ça te fait angoisser. Voilà, c'est ça que ça part. Okay. Moi, tu sais, l'anxiété, j'ai jamais connu ça à part dans les 2 dernières années. Après ma séparation, il y a 2 ans, si on s'aimait, retourner dans ça, retravailler dans tout ça. Tu sais, je t'en avais parlé un peu. Fait depuis la dernière année, je suis encore plus anxieux, mais d'une bonne façon pas d'une bonne façon. Ça travaille, fait que ça enlève mon anxiété parce que je m'oblige. À travailler sur... C'est-tu pour ça que toi, tu as pris la décision de t'inscrire à Si on s'aimait? C'était-tu un défi pour toi d'aller comme dans le dating, tu sais... C'est la vraie réponse? Ouais. C'était retourner dans les médias, à la base. OK. C'était mon entrée. J'étais comme ça revient. OK. Puis, c'est drôle parce que j'ai dit à Maxence, puis la prod l'ont vu, là, tu vois mon vidéo, justement, du gars contrôlant, si on va dire ça de même, là, de moi qui le contrôle, de genre, je viens faire un show, puis Okay. Ça a marché, Maxence m'a choisi, puis finalement, je me suis fait juste complètement déstabiliser par moi-même, puis par le concept du vrai show en question. Tu t'es fait prendre au jeu. Hey. Fait que finalement, mais moi, c'est là que j'ai découvert de faire comme, pourquoi tu joues un jeu depuis toute ta vie, si on peut le dire de cette façon-là, par cacher cette anxiété-là, puis le contrôle que j'avais avant. J'ai plus de contrôle présentement parce que je travaille sur tout ça, tu sais. Fait que si on s'aimait, c'était comme quasiment une thérapie pour toi, un peu. Une thérapie. Ouais. Il fallait que tu acceptes de « Hey, moi, finalement, ici, je ne vais rien contrôler. » là. Exactement. Oui. Oups! T'as-tu eu des moments, mettons, pendant Si on s'aimait, que tu étais tellement anxieux que tu t'es dit « Je vais tout arrêter » ? Oui. Ouais. Moi, les premières journées de tournage, là, je pense que je prenais... moi, je sais pas si je vais dire ça, mais les premières jours de tournage, là, 3-4 jambières avant de rentrer dans le studio. Là. Tu voulais te décanter. Oui, parce que on dit toujours, là, l'alcool, ça amène comme un... Ouais. C'est un dépresseur. Fait que ça un peu. Fait que j'étais comme. Puis là, j'ai réalisé que ça marchait pas parce que des fois, c'est un autre. Ça amène quand même un peu de l'anxiété ou quoi que ce soit. Fait que j'étais quand même, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que bon, bref, plus que ça avançait, plus que finalement, non. On a eu beaucoup de soirées qu'on a bu, moi et Maxence, dans le show. C'est correct. Mais quand même, je pense que ce show-là est grâce. Si j'ai bien réussi mon cheminement, c'est grâce à Maxence. Puis j'ai toujours dit à Maxence, puis je le remercie encore ce jour parce que. Maxence, j'ai pas été intimidée par Maxence, ce qui était nouveau pour moi. Il m'acceptait là, comme dès le départ par ma différence, puis comme par tout son regard, qui a fait en sorte que c'est grâce à lui j'ai pu travailler tout ça. Mais t'es-tu ouvert à lui rapidement au début? Je veux dire, sans être à la caméra, tu as-tu parlé de tes struggles face... Mais ça venait quand même un peu avec, je pense, dans le show, mais on a tellement... Non, je pense qu'il a su, lui, comme dans la 2e, 3e semaine, peut-être, sur certaines choses. Je disais certaines choses que oui, là, que genre j'étais, mais ça va vite dans ce show-là, fait qu'on dirait que c'est comme t'as besoin qu'ils comprennent rapidement sans comprendre, mais quand même, Si on s'aimait est arrivé tellement au bon moment de ma vie. Ouais. Oh mon Dieu, tellement.
Mais ça fait en sorte que, par contre, mon anxiété est là, par contre, depuis la dernière année. Là, comme c'est ça, là. Dans le tapis, mais je suis comme, regarde, je dois... ça a l'air que je dois gérer ça, puis c'est fait partie. Est-ce que tu te rappelles de la première situation, justement, depuis que tu renommes que tu fais de l'anxiété, où tu t'es dit, OK, là, je vais vraiment pas bien, là, il y a de quoi de pas correct. Là. Je suis à l'hôtel à Roberval. Parce que dans le temps, j'étais sur la route pour les compagnies d'animalerie, fait que je faisais beaucoup d'ouverture. Fait que j'étais à Roberval dans un hôtel miteux. Puis, je me réveillais dans la nuit, puis je pensais faire une crise cardiaque. Ah, une crise de panique. Mais c'est moi au Mexique. Oh, ouais. C'est vrai? Je parlais de ça à l'épisode 1. J'ai fait une crise de panique, moi, au Mexique. À l'hôtel. À l'hôtel pendant la nuit. C'était pas un hôtel miteux, par exemple, mais c'était un hôtel au Mexique où, justement, je me réveille puis je pense, justement, moi aussi, c'est ça. Je pense que je fais une crise cardiaque. Le cœur veut me sortir, j'ai chaud, j'ai mal au cœur. Oui. C'est comme... En pleine nuit, ça te réveille. Genre. Ça réveille en tabarnak. Là. Puis moi, ça m'est jamais arrivé parce que... Puis là, à ce moment-là, je viens de choisir si on s'aimait. Là. Comme c'est au moment même, je le sais, cette journée-là que moi, je suis à l'extérieur du... Tu penses que c'est le déclencheur de ta crise de panique? Oui. Ouais. Moi, j'ai toujours dit c'est grâce à si on s'aimait. Ben, grâce. C'est à cause de si on s'aimait. Parce que sinon, jamais... J'étais confronté. Mais c'est ça. Puis c'est correct en même temps. Je dis, rien n'arrive pour rien dans la vie. T'sais. Mais après ça, bref, je suis allé consulter. Puis là, finalement, j'ai réalisé que je faisais de la pression. J'ai jamais fait de la pression de ma vie. Mais finalement, je suis ces pilules depuis 1 an. Puis je suis comme, bon, la vie a continué. Fait qu'on dirait que tout ça était arrivé en même temps. OK. Le vivre si on s'aimait. Vivre, c'est quoi l'anxiété? Parce que c'est quoi? Tu penses, les premières fois, c'est tu penses que tu vas t'évanouir. Moi, je travaille sur la route là, 90% de mon temps. Là. Fait que là, t'es sur la route, puis là, t'es comme... Attends, je vais perdre connaissance. C'est où que je dois m'arrêter parce que là, ça va pas bien. Là. Non, c'est stressant, hey, juste penser. Ben, c'est fenêtres, trouve des trucs. Là, à un moment donné, le nombre d'affaires que j'essaie de penser ou penser que j'allais mourir, j'ai tout fait dans la Mais là, comment t'as réagi? Tu sais, tu connais pas ça, là. C'est ta première crise de panique, là. T'as-tu googlé? Non, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais mourir dans un hôtel. Je suis comme pas toi aussi, tu pensais mourir. C'est vraiment ça que mais oui, on pense comme... Mais je vais mourir. Là. Parce que le fait, c'est qu'après ça, quand je me suis réveillé, j'étais bon, OK, je pensais, bon, là, le cœur, il bat full vite, ça m'avait jamais arrivé. Puis là, j'essayais de redormir, mais la face, c'est que les jours suivants, mon cœur était toujours en action. Ben, c'est parce que, veux pas, moi, je me rappelle, quand j'ai vécu ma première crise de panique, après ça, t'as peur de refaire une crise de panique. T'es en hypervigilance. T'es tout le temps comme en train de justement, d'analyser tous tes moins petits symptômes. Oh mon Dieu, j'ai un doigt engourdi, c'est quoi ça? Je marchais pas trop vite, je levais plus de boîte. Parce que j'étais comme, dès que je forçais, ça recommençait. Mais j'ai non, là. Oui, mais tu forçais, c'est normal, mais toi, ça m'avait jamais fait ça. Et comme... Et moi, je l'avais, tu sais, on dit dans le monde, mais tu sais, je suis un ancien, genre, tu sais, j'ai fait du taekwondo, genre professionnel, j'étais un danseur pas nu, un danseur professionnel. T'es en santé, en forme. En santé, comme ça vient de où, là, moi, cette affaire-là? J'aurais mouru bien avant si j'ai consommé longtemps dans ma vie. Essentiellement, j'aurais mouru, là, si je devais mourir il y a des années. Pas cette année-là, l'an passé, tu sais. Couché dans un lit d'hôtel en dégueulasse. Moi, je peux pas mourir. Fait que bref, je me suis réveillé, grosse panique. Roberval. Non, mais tu sais, ça peut pas être chez nous, à la limite. J'étais comme, je pensais juste... On va mourir à Roberval! Mais je pensais juste à ça, j'étais comme crime, puis Roberval. Maxence vient de Roberval. Fait que ça, c'est vraiment très drôle ici, dans tout ça, qu'on Max et ce bout-là. Mais finalement, j'ai juste fait comme, j'ai lu, j'étais allé voir pour voir c'était quoi les symptômes d'une crise cardiaque, si c'était ça ou quoi que ce soit. C'est la première chose qu'on check. Ben, c'est sûr. Puis après ça, je me suis calmé. Puis genre, je me suis déshabillé parce que j'étais en pyjama dans un lit dégueu. Fait que je suis comme, on met le pyjama. Puis j'ai mis la musique relaxante après qui m'a fait rendormir. Puis les jours suivants, je demandais à la propriétaire qu'elle me donne des pilules bien dures. Là, comme ça, j'étais sûr. J'étais comme, moi, c'est pas vrai que je vais les revivre ça le prochain soir encore. Non. Fait que je dormais bien dur. J'étais correct. OK. Ah, ça, puis, bon. Mais là, ça n'a pas parti, là, ton anxiété est restée. Elle est encore là. Elle est encore là, mais elle est de mieux en mieux. Puis je t'avais consulté, là, je disais à mon médecin, j'en veux des pilules, là, je sais que ça existe. Mais si tu me dis que je n'ai pas besoin... Puis que je peux m'en sortir avec, mettons, une thérapie... Ou autre, ben, je te crois. Je te fais confiance, t'es de mon médecin de famille, là, tu sais. Puis j'ai fait les tests, là, je sais qu'il y a des tests de tout ça, puis ça me semble très bien que j'en ai pas d'anxiété. Je suis comme, OK, mais pourquoi que moi, à l'intérieur, j'en ai? Tu sais, en voulant dire que je suis comme, non, il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Puis là, c'est quand t'en es venu à te dire, mettons, que ton anxiété, finalement, ça part de ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune?
Mais avec son sémet, tu retrouves... j'avais caché vraiment cette histoire-là. Justement, c'est juste mes parents le savaient, puis même si ça a fait le tour des médias, mais ça fait en sorte que je devais comme accepter que ça l'arrivait, puis c'est là pourquoi j'avais la misère avec les hommes, tu sais. OK. C'est de te reconfronter à quelque chose que tu avais mis dans une petite case dans ton cerveau. Puis quand tu te bats toute ta vie à avoir le contrôle, pendant 30 ans de ma vie, je vais avoir le contrôle de ma vie, puis là, finalement, les dernières années, je travaille à comment avoir le contrôle encore, mais d'une autre façon. C'est ça qui est challengeant. Ouais. Puis moi, j'ai fini son sémet. Je l'ai dit en plus, dans son sémet, il y avait un homme qui pouvait me toucher pour pouvoir mettre mon micro, parce que on a comme des micros. Là. Il savait que personne qui. Je leur avais mentionné. Un jour, il l'avait comme changé un autre technicien, puis sans me le dire, puis c'est lui qui finissait la saison avec moi, puis je leur avais dit. J'étais comme ça se fait pas. Parce que moi, j'arrive, puis je me rappelle très bien, je suis dans une pièce doublement plus petite que ça, puis il y a juste un homme qui rentre dans la fête, il se dit hey, salut, moi, je suis tel nom, je viens essayer ton micro. Attends. T'es comme, non, minute, t'es Attends, qui, minute, toi, là? Moi, je suis en train de travailler sur moi. Oui. Je te connais pas, puis faut que tu me touches, parce que, tu sais, on le file ou peu importe. Bref. Fait que c'est là que j'ai compris que il fallait que je travaille sur tout ça, de où ça partait. Puis je me suis dit, c'est là que je me suis en fait challengé un peu dans tout ça. Ce qui veut dire que j'ai été capable de donner, mettons, on l'a pas vu, mais tu sais, à la fin de tout ça, j'ai été capable de donner un câlin à un homme straight. Puis à part mon père, je l'ai jamais fait, là. OK. On sent la main, c'est correct, mais fait que c'était une première pour moi. Fait que j'étais comme, OK, première chose de faite, premier avancement de mon anxiété. Puis par la suite, ça aussi m'a fait attention que j'ai changé de job parce que Louise me l'avait conseillé. Fait que j'allais faire une entrevue avec 2 hommes qui sont actuellement mes boss, puis j'étais comme, je le savais, c'est correct. Position d'autorité, un homme, comment t'as vécu? Hey, on veut que tu... on veut tout savoir. On veut savoir comment t'as vécu ça, l'entrevue avec 2 hommes que tu connais pas. C'était un challenge. J'étais comme go. Puis je me rappelle très bien, là, puis j'étais assis parce que les 2 étaient là. Puis j'étais assis, puis là, j'étais comme, tu les regardes. C'est comme tu les regardes dans les. Regarde-les, montre que c'est toi, genre, qui a justement ce contrôle-là. Tu voulais comme avoir le power, ouais. Ça a marché, puis c'est correct, puis ils sont encore mes boss actuellement. Puis c'est grâce à ça qui fait en sorte que j'ai le moins de misère, présentement encore de plus en plus, avec des hommes straight. Oui, parce que, je veux dire, toi, ça a challengé aussi tout ton parcours jeunesse, jeune adulte de dater, Mais de dater, puis de la sexualité. Tandis que ma première relation sexuelle avec un homme, j'avais 18 ans, 19 ans. OK. Fait que t'étais quand même... Je l'ai eu à 13 ans, mais c'est pas une vraie relation sexuelle. Non. C'est un abus. Fait que c'était comme apprendre à ça, comprendre ça. Puis je veux toujours remercier mon premier chum qui est à ce jour mon meilleur ami, Tom, parce que c'était le seul qui l'a su après quand ça fait les processus. Puis lui a comme tellement accepté ça. Puis il m'a aidé à traverser toute cette chose-là, d'apprendre à mais justement, quand t'es passé de, genre, là, t'as vécu ce que t'as vécu, t'as ta première relation avec un homme, ça a dû être difficile, là, les premiers temps avec le... Je m'en rappelle pas, puis je sais pas si ça fait tellement... ça fait quand même longtemps qu'on dirait que j'ai... Est-ce que t'étais capable d'être vulnérable face à lui ou tu voulais toujours être en contrôle? Toutes les premières fois que j'ai fait une relation sexuelle avec un homme, j'ai toujours été sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Ouais! Tout le temps. C'est depuis la dernière année que si j'ai à le faire la première fois, que je commence à être à jeun puis je suis capable de le faire. C'est révélateur. Oui, ça fait vraiment pas longtemps. Je parle la première fois. Là. Je suis comme pas surprise. Je pense que comme n'importe quelle personne qui a vécu une situation de même a besoin de se buzzer parce que c'est plus facile, on le sait. Mais c'est que ça te permet, c'est un échappatoire à tes pensées envahissantes. Ça t'enlève cette image-là. Ouais. Ça t'enlève de te ramener à ça. Puis le lendemain, tu te réveilles puis t'es comme OK, mais genre au moins je suis comme correct. C'est fait, puis après ça, c'est cassé. La glace, c'est facile. C'est vraiment la première fois que là, c'est première fois dans difficile. Tout. Dans la date, dans le parler, dans le voir nu, dans toute cette chose-là, qui fait en sorte que là, c'est ça qui a été un processus, puis encore à ce jour. T'sais. OK. Là, juste que par contre, maintenant, je suis capable, quand je dis, ça fait pas longtemps, là, c'était en novembre, novembre, décembre dernier, que je l'ai fait, durant mon processus, après son sémet, que je l'ai fait pour la première fois avec quelqu'un où j'étais à jeun. Pour la première fois, tu sais. Est-ce que pendant que ça se passait, tu t'es dit « Ah, j'étais à jeun » ou c'est après t'as fait « Ah, je l'ai fait à jeun ». Non, j'ai parlé à l'homme que je datais à ce moment-là, après les épisodes de Si on s'aimait, puis je l'avais dit, j'explique mon processus, puis j'étais comment peux-tu...
être comme mon premier, puis me faire comme, je Ouais. te fais confiance, ça va, puis t'es comme, oui, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci avec ça. C'est hot. C'est Ouais, j'ai tellement vraiment été beau. chanceux pour ça, là, aussi. Là, à C'est base, beau, mais là. c'est d'apprendre, en apprenant à te connaître, à comprendre qu'en situation de vulnérabilité ou de perte de contrôle, aussitôt tu as de l'anxiété qui embarque, mais en nommant ça à quelqu'un, les choses sont dites, sont claires. La personne, là, après ça, tu lui as dit, garde, j'aurai pas le contrôle, je vais me sentir vulnérable, mais t'accepterais-tu quand même de rendre ce moment-là, il est précieux pour moi, ce moment-là, t'accepterais-tu de le faire avec moi d'une façon bien, que ça se passe bien? Ouais. Je te l'ai nommé. Est-ce que tu penses que de nommer ta vulnérabilité, ça te refait prendre, dans le fond, ton pouvoir? Accepter que tu n'as pas de contrôle, dans le fond, tu le retrouves. Oui, c'est ça, je pense. Oui, je pense. Puis j'ai redécouvert avec moi aussi dans les dernières années que j'étais capable d'être vulnérable, authentique et vrai. Ouais. C'est comme si je recommençais à vivre genre le nouveau Nicolas depuis Parce que tu penses que, mettons, avant, t'étais comme toujours dans le jeu, un peu dans le... OK. Parce que pour moi, c'est tu réappropries la personne que t'es. Tranquillement, pas vite. Ah, ben, puis ça peut être un work in progress d'une vie, là. Je veux dire, de l'abus, ça... Tu sais, les gens vont dire, attends, wow, t'es un beau bonhomme. Tu sais, t'as quand même bien survécu à ces abus-là. T'as grandi, t'as fait ton petit bonhomme de chemin, t'as quand même daté, t'as quand même eu des relations. Oui, mais ce que moi, j'entends de Nicolas, c'est... Mais dans le fond, je fonctionne sur de l'estime d'anxiété aussitôt que j'ai pas le contrôle depuis genre ça, là. 25 ans. Puis, ou depuis, mettons, 20 ans depuis que c'est arrivé. Fait que, dans le fond, j'étais un personnage. J'étais jamais 100% moi-même parce qu'aussitôt que j'acceptais hey, il faut que je sois transparent. Puis moi-même, je perds le contrôle. Ouais, c'est ça. C'est drôle ce que tu dis parce que des amis, justement, comme Tommy ou Mélanie, qui sont fait longtemps que sont mes amis, l'ont remarqué. Ah, OK. Et t'es comme... Bon, je reste toujours on reste toujours avec nos défauts, mais c'est comme tu es plus vrai. Eux, ils pensaient qu'avec son s'aimait, exemple, que j'allais devenir genre un double, genre fake, ego, puis moi aussi, parce que ce personnage-là dans ma tête que je me suis créé dans les dernières années, puis que finalement, au contraire, c'est pas ça que je suis pas devenu. Un personnage, c'est toi. Moi, finalement. C'est juste toi qui a ressorti. Je me suis découvert par moi-même. Ouais, c'est hot. Mais tu sais, fait que ça, c'est le fun de voir aussi, comme mon entourage qui voit ça, qui voit la différence. Fait que ça t'amène à continuer à progresser dans tout ça. Ça va t'amener à rencontrer des personnes vraies qui vont être là pour des vraies bonnes raisons. Exactement. À qui tu n'auras pas peur de montrer ton vrai visage parce que ils t'aiment pour what you see is what you get. Exact. Mais ça enlève l'anxiété, non? Ben, énormément. Mais je te dirais que depuis que, tu sais, on s'entend, c'est quand même 1 million de personnes qui ont vu l'émission, fait qu'ils me connaissent, le Québec me connaît plus que moi, mettons. Un petit peu, oui. Grâce à ça, ça m'a fait enlever une grande charge j'en ai quand même de l'anxiété sur d'autres façons, mais tu sais, au moins le stress de toujours comme vouloir cacher des choses ou essayer de... Ça t'aide dans ton processus. Ben oui, tellement. Je fais juste commencer. Puis Marie, je l'avais dit à mon lancement, au début, j'avais choisi juste des femmes dans mon podcast. Puis finalement, c'était juste j'ai eu juste 2 femmes, le reste, c'est tous des hommes. Pour vrai. Puis j'étais comme, c'est correct. Comme, prends-les, Nico. Là. Ben ça, c'est justement, là, ton podcast, d'avoir des hommes, justement, de discuter avec des hommes comme ça. Je veux dire, quand tu fais un podcast, il faut que tu regardes quand même la personne dans les yeux à un moment donné. C'est pour ça qu'on a pris 2 caméras, puis l'autre caméra est pas sur moi. Ah ouais? Parce que il y a la misère encore. Il y a un côté que je vais mettre la valeur de la personne en question qui était dans mon podcast, mais il y a l'autre côté, c'est que je le vois, comment est-ce que moi j'ai vu le montage. Tu sais, je regarde pas toujours l'homme. Tu sais, quand je parle avec les gars, je regarde pas tout le temps. Là. Souvent, je regardais, je sais pas où je regardais. Là. Mais tu sais, le plus souvent, je regardais dans les yeux. Genre, quand il me parlait, je regardais dans les yeux le plus possible. Mais c'était un challenge. Là. Mais c'est un gros travail à faire. Je veux dire, ce sera pas parfait. Mais non, mais c'est ça. On part d'un trauma. Là, on part de loin. Fait que ça, c'était une autre anxiété quand même. J'avais une question là, que je m'étais nommée que je trouvais intéressante. Dans le dating, c'est quoi qui est le plus anxiogène pour toi? Est-ce que c'est plaire, faire confiance ou te montrer vulnérable? Ouh. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ben, qu'est-ce qui te rend le plus anxieux dans le fait de... Est-ce que c'est soit plaire à l'autre, faire confiance à l'autre ou te montrer vulnérable? Je pense que c'est les 2 premiers. Oui. Ouais. De plaire parce que tu veux toujours plaire quand même à la personne avec tout cet enjeu-là dans ma tête, mais il y a la confiance. La première, pour moi, c'est aussi la confiance. Tu sais. Ouais.
sais, quand tu joues un personnage tellement... C'est pas un personnage que je joue, je veux pas que les gens pensent que j'ai joué fake toute ma vie, là, mais quand tu joues un peu ce personnage-là en dating, surtout, j'étais chanceux, je sais que je suis beau et je suis conscient de cette affaire-là, merci la vie. J'ai tellement joué avec ça longtemps dans ma vie, fait que c'était toujours un échappatoire, puis ça m'a toujours sauvé, puis j'étais capable de plaire les gens de cette façon-là. Mais quand tu commences à te montrer la vraie personne que t'es, là, c'est difficile de plaire parce que tu peux pas être beau toute ta vie. Mais je veux juste justement décortiquer ça un peu. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu penses que si tu avais été, mettons, moins attrayant à l'œil, ça aurait été plus... Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Fait que tu penses que ça t'a aidé? Je suis conscient. Mais pas ça, je le sais. C'est servi de ta belle gueule souvent pour... C'est ça qui fait dans ça que je suis rendu à ce jour. Sinon, je sais même pas si je serais là. OK. Honnête, là. Fait que je sais pas. Fait que oui, ça me sauve. Ça m'a sauvé puis j'en suis conscient. Merci à mes parents. Merci à votre génétique. Je sais pas si les gens vont faire comme on est des caves, mais non, mais c'est vraiment ça quand même. Ben non, mais... Puis je le dis ouvertement, si on le voit par exemple dans Maxence, la première épisode, c'est je suis beau, je le sais, dis-moi-le pas. Fait que dis-moi d'autres. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me disait autre chose que juste que t'es beau. Ah? Tu me sembles intelligent, t'es ouvert, t'es à l'écoute. Puis j'étais comme, mon Dieu. C'est vrai. Bien. Puis finalement, c'est moi, ça peut-être. Puis c'est là que j'ai découvert moi dans ce processus de la vie. T'sais. T'étais-tu tanné de te faire dire t'es beau? Ben oui, c'est fatigant. Ouais. Ben, c'est le fun quand même. Ça veut dire que, tu sais, Ça veut dire qu'à un moment donné, tu connais ta face. T'es comme, je suis d'autre chose que d'être beau aussi. C'est pas ça, parce que, tu sais, quand on parle d'anxiété, c'est ça aussi. C'est de la pression. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas aller voir des amis ou tu vas aller dater ou tu vas aller voir ton chum, peu importe, tu dois être toujours beau. Le gars beau. Fait que toi, tu peux pas arriver genre en jogging puis en coton ouetté. Une barbe genre, pas faite. J'ai commencé depuis la dernière année. Je suis capable d'aller faire mon épicerie, mais là, je ne peux pas pleurer pour ça, là, mais je suis capable d'aller faire maintenant mon épicerie normale sans devoir être comme un personnage. Ah! Ouais. Parce que c'est toujours un peu j'avais cette pression. C'est le regard des autres. Plus que tu as l'anxiété des gens, là, ils vont te regarder bizarre. Puis là, pourquoi? C'est parce que, comme tu dis, ma barbe n'est pas faite. Oh mon Dieu, moi qui va toujours à l'épicerie en pyjama. Non, mais ça me dérange pas. J'adore. Mais là, ce jour, je suis content ce jour de m'en calisser. Oui. Mais c'est une grosse étape. C'est un gros procès. Fait que, tu sais, là, on dit, je parle avec plein d'affaires en ligne à droite, à gauche, mais tu sais, c'est. Non, mais c'est ça. Mais c'est toute cette pression-là de vouloir plaire. Mais tu sais, jeune, tu recevais une forme d'amour wrong d'une personne qui, tu sais, c'était tout le temps dans son regard. C'est exact. Ce qu'il voyait. C'est ce qu'il devait te le dire, qu'il te trouvait attirant, puis c'était ton physique tout le temps. Tu sais, c'était pas... T'es une personne très compréhensive, Nicolas, tu m'attires. C'est pas vrai qu'un pédo va dire ça. Elle n'a pas d'enfant de 13 ans, tu ne peux pas parler. Toi, là, faut que tu reviennes tout le temps à ce trauma-là. Puis là, je vais arrêter de faire ma psy après, là. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est correct, vas-y. Couche-toi. Couche-toi, psychanalyse. là. Mais c'est que t'es parti jeune avec cette pression-là. En plus, dans les médias figurants, des rôles, des ci, des ça. Le physique, le paraître, ça a été linké à des formes d'attention, puis de monnayage, puis de... Fait que c'est sûr que ça reste à un moment donné. Puis en plus, si t'as une belle gueule, puis tu te le fais dire tout le temps, mais à un moment donné, tu vas dire, ben c'est ça que je dois être. Fait que si c'est ça que j'ai... Ouais. Faut que je sois Faut que je sois... c'est pas que ça! Non, c'est pas juste ça, mais tu sais, quand dans ta tête, t'étais juste ça, c'est ça. Puis c'est drôle ce que tu dis, parce que... Puis j'en remarque dans ça, puis si les gens découvrent ça avec qui, mais tant mieux, je m'en fous un peu, mais... C'était, il écrivait aussi des livres jeunesse. OK. Qui ça? La personne? La personne. Hein. OK. Mais dans ces 3 livres qu'il y a eu qui ont un gros succès, le plus beau gars dans ce livre-là, c'est BBC. Les relations sexuelles, tout était dans le livre. Puis je me rappelle très bien, ma mère, elle les a lus, les livres. Là. Puis je l'ai dit par la suite, plus tard. Ça a-tu été un procès public, ça? Ou public, c'est en nommé moi, parce que j'étais genre mineur. Là. Oui. Mais oui, c'était public, c'était médiatisé longtemps. Okay. Ben, longtemps. Non, mais genre, tu rentres le processus de. Là. Okay. Puis sa fille est plus dans le monde de la télé, mais elle était longtemps dans le monde de la télé. Durant... plus jeune, en fait, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était encore... Fait que quand tu parles un peu de la beauté, c'est que, tu sais, même moi, exemple, c'était toute ma jeunesse, exemple, c'est les livres qui sortaient...
Ben, tu sais, moi, je savais que c'était moi. Fait que, fait que je me disais, OK, si lui a cette image-là, mais c'est que tout le monde a cette image-là de moi. Parce que je savais que c'était moi, mais personne d'autre au Québec savait que c'était moi. Dans les c'est tout un. Ça va loin d'une tête d'enfant, là. Mais justement, le processus là, du procès et tout ça, ça a dû être quelque chose de très angoissant là, pour le jeune que tu étais. Là. En cours. Ben, tu sais, moi, quand je suis allé voir la police et tout, j'avais 18 ans à ce moment-là, 19 ans. OK. Fait que c'est comme plus tard. Puis mes parents ne le savaient pas. Mes parents l'ont su en même temps que moi au procès. Ah! Parce que j'avais besoin d'une imprimante. Fait que je disais à mon père, je peux imprimer ton imprimante. Mon père, quand on imprimait des choses, il voulait toujours voir qu'est-ce qu'on imprimait. Fait que quand j'ai imprimé les papiers de juridique, il était comme, c'est quoi ça? Fait que tu leur en avais pas parlé. Non. Mes parents m'ont toujours dit, fais attention, Nico, tu sais, exemple, s'il arrive quelque chose, sache qu'on est là. Puis j'étais, ben non, il est bien correct, maman, avec moi, faites-en pas. Puis, tu sais. Eux, ils n'ont jamais douté de lui non plus. Pense. Oui? OK. Avec du recul, tout le temps, avec du recul. Après... Quand ton fils te dit, c'est quoi? Mes parents le laissaient rentrer chez nous. Mes cours d'acting avant les auditions se passaient dans le sous-sol de chez mes parents. Fait que c'était toujours... Mes parents avaient ouvert la porte. Ils ouvraient la porte parce qu'ils sont bons pour montrer une confiance absolue et accrue. Là. Fait que oui, le processus a quand même été long de ça. C'est quand même été rapide parce qu'il y avait quand même tellement juste avec mon dossier, il était capable d'être coupable parce que c'était pas il y avait déjà des gens qui avaient commencé à faire le processus. Les mères de d'autres. OK, parce que t'étais pas le seul. En fait, ce qui est arrivé, histoire courte, c'est que je vais toujours me rappeler, je ne vais pas dire son nom, mais il y a un gars qui était dans le casting, pareil comme moi, il est beau comme un cœur encore à ce jour. Puis je savais, quand je l'ai vu, moi, genre, sur Facebook, peu importe, je suis comme, c'est sûr que lui, il doit vivre la même chose que moi. Est-ce que tu t'es senti ben oui, mais plus ben puis tabarnak, genre, finalement, c'est pas juste moi. Parce que t'as un côté d'un comme genre, j'étais quand même le genre sans protéger, son ci, son ça. Fait qu'un côté comme, mais c'est parce qu'ils vont te faire croire que à quel point t'es exceptionnel. Mais dans leurs yeux, ils veulent que tu te sentes exceptionnel que dans son regard. Fait que toi, si tu te rends compte que c'est pas que toi qui es exceptionnel dans son regard, c'est normal d'une position de victime de se sentir déstabilisé, même d'avoir de la peine, même d'être fâché. Tout ça. Puis en plus, tu sais, j'imagine, tu t'étudies, je faisais ça pour rien. Oui. C'est ça, hein? Oui, finalement. C'est comme, Chris, c'est là que tout est catché. Fait que c'est là la frustration est arrivée un peu. Au début, c'est beaucoup de frustration. Je comprenais pas tout ce qui se passait. Mais à 100%, tu avais le droit. Ben oui, puis ça fait que sa mère, elle avait déjà commencé le processus. Fait qu'ils ont eu comme assez, puis ça a pris même pas 48 heures. Là, puis ouais. déjà été arrêté, puis c'était comme c'est bonsoir. Puis après, c'est le procès, puis ces choses-là. Wow. Oh my God, quelle histoire! Merci beaucoup à toi. Après ça, on se demande. Va chier. On se demande, genre, moi, c'est juste depuis 2 ans, là, j'ai de l'anxiété, mais on dirait que j'ai pas d'anxiété, mais j'en fais. Ben oui! Puis on comprend pourquoi. C'est quand même gros ce que tu as vécu. C'est immense. Oui, c'est trauma, là. C'est pour ça que ma mère, elle m'a toujours dit, t'as jamais pleuré dans la vie. Puis c'est vrai que j'ai jamais pleuré. Puis ça fait juste 2 ans que je commence à pleurer, tu sais. Tu sais, mettons, d'être capable de vivre mes émotions, de comprendre ça, parce que c'est en fait que c'est comme, tu restes fort et tu restes fort. Show must go on. Show must go on. Est-ce que tu consultes encore maintenant? Non. Là, je t'ai consulté ici. Oui, c'est un peu de thérapie. Finalement, là, genre, ça va comme s'appeler, genre, trop d'anxieuse / thérapie. Thérapie. Ben, je pense que dans n'importe quel genre de style podcast, je trouve qu'il y a toujours une thérapie quand même quand les gens viennent parler. C'est ça que je te disais tantôt. Ben oui. Moi, à chaque épisode que je fais, j'apprends quelque chose sur moi. J'apprends quelque chose sur la vie en général. Moi, c'est enrichissant. C'est enrichissant. On se voit vraiment. On comprend beaucoup de choses aussi. On veut pas de nous-mêmes. Des fois, on dit comme moi aussi, j'agis de même. Ou genre, peu importe, ça m'arrive à moi aussi. Fait que, non. Marie, j'ai envie qu'on fasse notre petite pause commanditaire. Oui. Mais là, écoute, moi, là... Ouais. Pour te mettre de la douceur dans ta vie. Ah oui. Vas-y. Parce qu'on aime ça, mettre de la douceur. Nous, on a 2 commentaires. On a parlé de la clinique virtuelle fait que, à toutes les personnes en ce monde qui veulent une téléthérapie, mais on a aussi un petit commanditaire douce. C'est une compagnie douce qui sent bonne, qui aide dans l'anxiété, c'est la lavande. Oui. Donc, Jardin Arômes et Saveurs sont situés sur la Rive-Nord. C'est du petit bonbon.
Ça goûte le petit Jésus en culotte de velours, comme dirait ma grand-mère. Feu, ma mamie. J'aime ça, cette le petit Jésus en culotte de velours. Mais en plus de leur chant de lavande, si à un moment donné, tu as envie d'aller, que ce soit en date, en amoureux, peu importe, ou avec des amis, faire une petite virée Pinterest dans leur champ, c'est de toute beauté. Les photos sont sur la coche. C'est où, eux? Sont situés dans le bout de Joliette-Sainte-Mélanie. Okay. Et ils ont aussi des produits dérivés. Fait que là, ça, c'est hot. Je sais pas si t'es un peu épicurien, mais j'ai des petites épices ici, épices barbecue érable. Pour, dans ton petit quotidien, de faire un petit OK, c'est un cadeau pour moi? Ben oui! Ben non, c'est bien tu cool. pourras boire ça bien froid avec une tranche de citron. Éventuellement, c'est leur fameuse limonade à la lavande pétillante. C'est leur gros vendeur. Une gorgée de ça, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Tu peux décider que tu ajoutes un petit cocktail. Un petit cocktail. Ou comme ça, c'est rafraîchissant à souhait. C'est pétillant, c'est délicieux. Puis c'est à la lavande. Fait que moi, j'ose croire que ça a des bonnes petites propriétés. Ben oui. Moi, j'en ai toujours de push-push sur mon lit pour aller me coucher. Ça marche. C'est vraiment cool. Ouais. C'est bien hot. Merci fait beaucoup. que Jardin Arômes et Saveurs où on a d'aller siester dans les champs de lavande. Puis on les remercie parce que c'est grâce à nos commanditaires qu'on existe. Qu'on existe, qu'on va faire la différence. Ça fait plaisir. J'ai une autre question, moi, avant qu'on poursuive. Avec le recul et tout ce que ça t'a apporté, je me doute un peu de la réponse, mais referais-tu le même processus avec Si on s'aimait? Ah oui, oui, 100%. Si on s'aimait, je l'ai dit, je ne serais pas rendu. Je pense que je serais rendu dans ma vie psychologiquement. Là. Je ne parle pas professionnellement. Psychologiquement. L'aurais-tu fait avant, avec du recul? Non. T'étais rendu là. T'étais rendu là. C'est ça. J'adore cette réponse. J'aime toute de cette réponse. Ouais. Toute. Ça faisait 8 mois que j'étais célibataire à ce moment-là. Puis c'était rare. Ça m'est rarement arrivé. Ah, fait que t'avais eu un retour de toi avec toi. Ouais. Puis j'étais comme go. Puis là, ça, c'est arrivé. Fait que j'étais comme, j'aime tout. Ouais. J'aime tout. Ouais. Fait que là, présentement, t'es célibataire. Hey, fais du bien, c'est. Ben là, c'est bien correct. T'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. C'est parce que je suis encore en travail sur moi. Ça va faire 2 ans. Ben, j'aime ça. Fait que, non, on continue à. Oui. Oui. C'est qui ces gars-là, là, un peu. On aime ça. On aime ça. On est-tu rendu à notre ça? On est à notre segment. Écoute, on a à chaque épisode, on a un petit segment. Attends. Oh non. Hey, là, attends. Ça, c'est une nouvelle affaire qu'elle m'avait pas parlé avant. Quand elle a annoncé genre ça. C'est la roulette russe. Ça donne des chocs électriques. Parce que, ben écoute, là, explique pourquoi, Marie. Tout est logique, tout est intelligent dans ça, Nicolas, même si tu en doutes, OK? Je t'aide? Oui. Prends-moi ça. Je peux pas croire qu'on va faire vivre ça à nos invités à chaque fois. Le doigt dedans, puis tout. On le fait les trois, là. Non. T'es chanceux, là. Regarde, tu vois, ça crée de l'anxiété. On est supposé. J'avais une théorie qu'on va battre c'est le feu par le feu. OK. Une fois que tu as subi ton petit choc, si tu l'as, parce que ça se peut que c'est pas toi, ça peut être moi, ça peut être Marceline. Tantôt, c'était moi. Ben, à premier épisode, c'est moi qui ai eu le choc. Mais sache que tu te rends compte que tu as survécu à ça puis c'était pas si pire. OK. Je suis en perte de contrôle. Voilà! Tu vois, Marie, on rend nos invités stressés ici au lieu de les rendre zen. D'accord, il faut juste rentrer comme nos doigts. On met un doigt. Oui, tu mets ton doigt dans un des trucs. OK. Et qu'on aime ça. Puis là, tu le laisses. J'aime pas ça. Ça start. Ça va être encore moi, je le sens. Non, je pense que ça va être moi. T'es-tu stressée? J'angoisse. C'est quand même... ça saisit, hein, je te le dis. J'ai peur, mon Dieu. Genre, c'est pas moi. C'est parce que là, c'est 2 en 2, là. Moi, je suis pas d'accord avec cette affaire-là. Je vais faire une Christiane, je pense. Marie, tu peux-tu l'oublier au prochain épisode? Oh non. Mais c'est drôle, là. C'est très drôle, mais genre... Attends, est-ce que t'as survécu? J'ai survécu, mais attends, je vais prendre mon pouls, par contre, moi. Chris! Mais là, tu vois, là, à cause qu'elle a fait, j'aimerais ça voir qu'est-ce que ça donne. Ah, mettons juste dire que... Non, mais là, je le ferai pas. C'est pas l'affaire la plus agréable au monde, je te le dis. Est-ce que tu te sens plus forte? Écoute...
Je suis une guerrière, là. Je suis une guerrière. Moi, je trouve qu'on a vécu ça. Mais j'aime ça, nous mettre dans une situation d'anxiété comme ça. Ben, c'est parfait, mais c'est comme ça qu'on l'a dit. Le combat? Non! T'es pas stressant, d'accord? mais oui, ben Attends, oui, puis non. est-ce que tu l'as programmé pour que ça soit tout le temps Ça, moi qui j'allais pogne dire. le choc? Non! Ben non! Tu peux pas, c'est du hasard! C'est parce que le 2 en 2, je trouve ça, Ok, je trouve ça prochaine spécial. Je le switch. Oui, tu commenceras, ouais, c'est ça. Vous Oh allez my voir. God. J'ai hâte de voir l'épisode Pauvre 3. Marie. Bon, après ce segment un peu loufoque, Vas-y. on a maintenant le segment... écoute, à chaque épisode, on pose une question, ça ou ça, à notre invité. C'est-à-dire que je te donne 2 scénarios anxiogènes, et tu me dis lequel te stresse le plus et pourquoi. OK? Et là, ce segment-là, Oui. il est présenté par la clinique virtuelle. Oui. Donc, c'est de leur part, ces questions-là. Voilà. D'accord? Alors, je commence. C'est drôle, mes questions, parce que ça a tellement rapport avec ce qu'on vient de parler. OK. Ne pas avoir le contrôle sur une situation importante ou réaliser que tu as trop besoin de ce contrôle-là pour te sentir correct. C'est spécial comme question, hein, mais réfléchis. Ça serait facile Est-ce de dire, je que- pense, le 1, mais vas-y, je réécoute. De pas avoir le contrôle, mettons, sur une situation, là, ça te stresse-tu plus que de réaliser que tu as Ben oui. besoin de ce contrôle-là? Tu comprends-tu? Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est quoi la première question, excuse? Ne pas avoir le Répète-moi. contrôle sur une Non, mais- situation importante. Ouais. Ça te Ben oui, rend... ben oui, 100%. Comme tantôt, j'ai pas le contrôle, moi, de ça. Ça t'a stressé. Ma pression a baissé, là. Je connais. Hey, je l'aime, mon petit jeu. Moi, Oh je suis my contente God. d'avoir amené ça. Vas-y avec ta question, Marie. OK. Regarder un homme droit dans les yeux malgré la panique soutenue ou éviter le regard mais sentir que tu passes pour quelqu'un de froid ou distant. Oh. Sentir de la part de l'autre qui t'a trouvé froid ou distant à cause de ça. Fait que là, ça ou ça. Ouais. Lequel te rend le plus stressé des Le deux? deuxième. Le deuxième. Ouais. Et là, on revient dans Au le regard jugement. de l'autre, le jugement de Ouais, l'autre. exactement. Fait que tu dois être beaucoup un people pleaser dans la vie, toi. Moi, je venais de dire à Marilyn tantôt que je suis Ouais. une people pleaser, puis que c'est un de mes défis de 2026 que je me donne. D'arrêter de dire oui, mettons. Oui, Parce que ça goûte un peu ça, souvent, là. davantage De sentir- te respecter de me là-dedans. respecter. Parce que c'est pas à tout prix. Non. Ce sera pas dans comment je vais looker dans les yeux des autres. Ça, moi, que mm. quelqu'un qui me trouve laide, me trouve tout croche, je m'en sac. Un homme ou une femme me regarde, me reluque, honnêtement, ça, je m'en contre. Mhm. Mais sentir que j'ai pas le goût de dire oui à cette demande-là, mais là, ça décevrait la personne. Contre mon gré, je vais être bien bonne pour m'embarquer dans des affaires que j'aurais pas dû. Mais tu vois, ça, j'ai déjà fait depuis la fin d'année de ça, parce qu'avant mon C, j'ai toujours oui. Mais parce qu'à un moment donné, oui. Mais- c'est ça. T'as l'argent des fois qui est en jeu avec ça, ou tu sais, Oui. peu importe, là, tu sais. Fait que C'est parce que tu peux te brûler aussi, Ouais. là, à force de dire oui à tout, là. Exactement. Faut se respecter là-dedans. Hey! Oh, c'est bon, ça! Quel bel Quel épisode! bel épisode! Ouais, merci j'espère que c'était pas trop tellement. comme... Tu sais, des fois, c'est Non, casse-tête. Je suis quelqu'un de casse-tête dans la vie de tous les jours. C'était un peu, mais, parfait comme T'étais épisode. parfaite, t'avais un cerveau d'anxieux sublime. C'est-à-dire Voilà. qu'on t'a compris à 100% nous-mêmes. Plug-nous donc ton podcast aussi, Yes! un podcast. Là, je sais pas quand on va sortir cet épisode-là. Est-ce que vous savez un peu? Ouais, on Ok. va revenir avec ça, Parfait. mais tu sais, c'est ça, là. Mais en tout cas, peu importe, mais tu es dans ma deuxième saison. Oui. Fait que là, c'est soit que les gens l'apprennent, parce que moi, je pense pas que les gens vont l'avoir encore Appris. appris. Fait Bref. qu'ils vont avoir Bon, un ben, scoop. c'est un Les gens scoop. qui écoutent, C'est ils ont un ça. scoop. Fait que non, mon podcast secret jamais dit. Fait que ça vient un peu comme ici, mais différemment, où les gens viennent vraiment se
confier, ils ont une grande confiance en moi. Ouais. C'est comme l'inverse, mettons. Oui. Puis ils viennent parler d'un secret, d'un sujet jamais dit ou exploré publiquement. Là. Okay. C'est une première, tu sais, comme toi, ton sujet va être très intéressant. Oui, j'ai vraiment hâte d'aller jaser de ça avec toi. Merci d'avoir dévergé les deux ça nous de la fait bonne façon. Je suis vraiment content. C'est le plus beau c'est le plus beau des trips à trois qu'on a eu. Vraiment, c'est jamais fait avec deux femmes en plus. Bon. Il y a une première fois à tout. Voilà. Merci beaucoup, ça m'a fait du bien. Merci. Hey, on va à notre prochain épisode. D'ici là, on va survivre. On va survivre en même temps quand on recommence. D'ici le prochain épisode, on va survivre. Je l'ai dit avec vous. Yeah.